Entrez. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Je suis heureux de vous revoir. Maintenant que le marché des trottinettes est lancé, je suppose que vous avez un nouveau projet à me présenter? Oui, tout à fait. Après la réussite de notre dernière société là, sur les trottinettes, on a envie de créer un bar à salade, un bar à nourriture ici. Elsie? Oui, ici, c'est manger sain. Voilà, parce que ça vient de moi le projet. Dans ma jeunesse, j'ai connu quelques problèmes de poids et donc aujourd'hui, je prends le revers de tout ça et on proposerait une offre concurrente à la restauration rapide de type malbouffe, comme on connaît aujourd'hui, des fast-food. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la nourriture saine, de faire un bar à salade avec une préparation devant les clients. Sous leurs yeux. Et c'est tendance de faire du circuit court avec des produits issus de l'agriculture raisonnée, AOP, cuisinés au sein même du restaurant. D'accord, beau projet, mais par contre dans un domaine très différent de votre précédente expérience. La question que je me pose est de savoir si vous avez assez de recul sur l'activité de restauration et si toutes les problématiques liées à la gestion des frais, à la mise en place du bon recrutement sont gérées. Alors nous avons fait nos preuves en restauration rapide dans notre cursus scolaire. Quand on était plus jeune, pendant nos études, on a bossé en restauration rapide tous les deux. D'accord. Donc Donc on a un peu éprouvé le cheminement, quoi. Voilà, on pense avoir quelques bons restes là-dessus. Et quant au recrutement, on a pensé faire appel à la même agence pour laquelle on avait travaillé lors du projet des trottinettes et donc qui ont une spécialisation HCR. Et donc passer par eux puisqu'on avait fait du bon travail avec eux. Oui, c'était très bien. Ils ont été hyper pro, hyper efficaces. Et comme ils ont cette double compétence, notamment sur le HCR, on pensait faire à nouveau appel à eux D'accord, pour s'épauler dans un premier temps. d'accord, pourquoi pas. Et est-ce que vous allez juste être dans la mise en place du concept ou l'un de vous deux va-t-il s'impliquer dans le projet? L'idée sur du long terme, c'est d'être uniquement sur le concept et le projet, mais dans un premier temps, je vais personnellement assurer un suivi au niveau des équipes et au niveau de l'ouverture pendant les 3, 4, 5 premiers mois en fonction des besoins de l'équipe et de l'avancée du projet. On va chercher surtout à développer d'autres restaurants. On aimerait que le restaurant soit autonome sans nous. D'accord, très bien. Et au niveau de l'emplacement, est-ce que vous avez déjà repéré quelque chose? Vous savez que c'est très stratégique au bon lancement de ce type d'activité? Oui, tout à fait. On a déjà repéré un local, même bien pris contact avec le propriétaire du local, puisque c'est l'oncle de Grégory sur Castelnau-le-Lez, là pas loin de chez vous, D'accord. dans la zone d'activité. On a fait une rapide étude de marché. Il y a pas mal de bureaux, pas mal de besoins. On estime qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent sur place et qui ne se font pas livrer ou qui ne se font pas à manger. Alors il y a beaucoup de food trucks, pas mal de concurrence. On a vu un petit peu un gros restaurant notamment. C'est ça. Mais via la livraison, on espère gagner en part de marché et attraper ce secteur-là, notamment voilà, sur le secteur de Castelnau ici. Ouais. D'accord. Et la livraison nous permettrait d'avoir aussi une activité le soir qui n'est pas forcément possible par rapport à la zone. C'est très intéressant. C'est sûr qu'avec les temps de pause le midi qui deviennent de plus en plus courts, un bon nombre de personnes vont privilégier le fait de manger sur place et la livraison sur site sera certainement appréciable. Je serai certainement à vos premiers clients. Avez-vous déjà commencé à poser quelques chiffres, les investissements nécessaires? Oui, on a déjà commencé à travailler sur notre business plan, à notre niveau, un petit peu comme la dernière fois. On va vous envoyer ça par mail pour que vous puissiez avoir toutes les données, tout ce qu'on a travaillé en amont. Et est-ce que vous avez déjà commencé les démarches avec le propriétaire? Oui, comme je vous disais, c'est l'oncle de Grégory. Là, pour l'instant, donc le local nous est entre guillemets réservé. Il nous proposerait un loyer de 4 700 € avec des charges à 500, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. Et par contre, on aurait un dépôt de garantie de 2 mois. D'accord. Voilà. Et un droit d'entrée à 5 000 € Exact. sur un bail tout commerce. Parce que du coup, on a vu avec eux, mon oncle va accepter de nous accompagner dans ce nouveau projet. Il croit beaucoup au projet et à l'idée, donc c'est vrai qu'il nous fait un petit geste au niveau des droits d'entrée et pour 5 000 €, pas plus. D'accord, c'est une très très bonne affaire pour le coup. Et du coup, moi, j'ai pris contact aussi avec Deliveroo pour la livraison et on a réussi à négocier un taux de commission à 27%. Là où à la base on était sur un taux de 32, et ce qui nous paraissait pas viable, mais on a quand même quelques interrogations sur la livraison. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus. On se demande si, par rapport à ces 27% quand même de frais supplémentaires que vont nous prendre Deliveroo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous on peut mettre en place pour préserver économiquement le modèle. Le modèle économique qu'on met en place pour le préserver par rapport à ces 27% de prise en charge par Deliveroo.
Mais au niveau du chiffre d'affaires, vous vous engagez à un seuil minimum. Non, pas du tout. On n'a pas d'engagement particulier, pas de minimum de chiffre d'affaires à faire. Et donc au niveau du financement, qu'est-ce que vous avez envisagé? Quelles sont vos possibilités d'apport? Aujourd'hui, on a une capacité d'apport d'entre ce qui nous reste du premier projet, puisque les bénéfices qu'on a pu retirer aussi du premier projet de 30 000 euros à tous les deux. C'est ça, 30 000. Et on a évalué un besoin de financement total à 350 000 euros. La banque, pour l'instant, la première proposition qui nous a été faite, je m'arrête si je me trompe, mais c'est 1,60 sur 7 ans. C'est ça. Je crois. Voilà, 1,60 sur 7 ans. Après, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. D'accord. Et du coup, vous avez déjà pris contact avec la banque? Ouais, tout à fait. On a rencontré notre banquier habituel qui nous suit depuis le début. On a un accord de principe. On n'est pas du tout passé en commission. Ils attendent le prévisionnel et les chiffres pour bien sûr valider le projet, mais on a un premier accord de principe. Et votre banquier vous a-t-il parlé de plusieurs modes de financement? Parce qu'il me semble que le montant est assez important par rapport à ce que vous amenez. Il risque de vous parler de crédit bail. Effectivement, on en a un petit peu discuté avec les banquiers du crédit bail. Pourquoi pas? On attendait aussi d'avoir un petit peu votre avis par rapport à ça. C'est vrai qu'on ne l'avait pas envisagé sur les premières études. Pourquoi pas? C'est un mode de financement qu'on peut envisager. À vous de nous dire ce que vous en pensez aussi. On étudiera tout ça. Juste sur quel chiffre d'affaires êtes-vous parti pour l'instant? Donc vous avez un récapitulatif dans l'étude que l'on vous a donnée. Nous sommes partis sur une base de 180 repas le midi, 40 le soir, sur un panier moyen d'à peu près 10,50 € hors taxe. Ça représente pour une semaine de travail 1250 repas servis. Là-dessus, vous aurez aussi tout le besoin en ressources humaines pour pouvoir assumer une charge de travail importante sur un temps assez limité. On vous a établi en gros un petit peu des plannings où on vous dit sur les périodes quels sont le nombre de personnes qu'on a besoin d'embaucher et d'utiliser voilà, sur un service du midi, sur un service du soir. On a réfléchi là-dessus par rapport à l'optimisation des congés de tout le monde. On va fermer 3 semaines par an avec congés obligatoires donc pour les salariés. D'accord. Et tous les deux, vous comptez prendre une rémunération ou bien? On a toujours travaillé nos projets en ne prenant de rémunération ou de dividendes que lorsqu'il en restait. Donc là, pour l'instant, on se disait plutôt de prendre du dividende si il restait à la fin. Par contre, moi, je serais quand même d'avis de voir si on peut se rémunérer à hauteur de 2 000 € par mois chacun. Ouais, pourquoi pas. Voir si ça passe. On étudiera les deux cas, ou sinon on prendra tout du dividende ou 2 000 € chacun de rémunération. Il faut savoir entre dividendes et rémunération qu'est-ce qu'on pourrait prendre, quoi. Exactement. Bien sûr, il n'y aura pas de problème, on fera tout ça. Mais du coup, quand est-ce que vous envisagez de démarrer l'activité? Normalement, si tout se passe bien, on devrait débuter début avril. Ouais. Début avril. Eh bien, pas de souci. Je confie cette étude à mon équipe et on va l'étudier. Et avec ça, on organisera une date de rencontre. Très bien. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.